posée par Bouddha Abdourahman de Côte d'Ivoire. Et la question concerne le pèlerinage à la Mecque. Il dit cette personne nous écrit en nous disant parmi les 5 piliers de l'islam, il y a le pèlerinage à la Mecque. Pourquoi le Messie promis, paix et salut soient sur lui, et les différents califes qui lui ont succédé n'ont pas accompli l'un de ces 5 piliers de l'islam? Voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller un peu rapidement. Il a dit que en fait, les 2 premiers califes, ils avaient accompli le pèlerinage à la Mecque, oui. Mais ils l'avaient fait avant qu'il n'ait été choisi calife. Hadrat Hakim Maulvi Nouruddin, il avait accompli le pèlerinage à la Mecque bien longtemps avant qu'il ne connaisse le Messie promis. Et Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, quant à lui, il avait accompli le pèlerinage à la Mecque vers l'année 1912. Donc, c'est très difficile de répondre rapidement, mais le pèlerinage, à l'instar de la salat, des prières et tout, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Par exemple, pour la prière, il faut faire le wuzu, et pour le jeûne, il faut être en bonne santé. Pour le pèlerinage à la Mecque, une des conditions essentielles, c'est qu'il faut que la voie qui nous mène vers la Mecque soit libre de tout danger. Et à l'époque, il faut aussi qu'on ait les moyens. Si nous examinons la vie du Messie promis, nous voyons que dans la première partie de sa vie, il n'avait pas les moyens. Pourquoi cela? Parce qu'il vivait il dépendait de son père. Et il n'avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Quand son père est décédé, c'était son frère qui gérait ses biens. Il n'avait pas non plus les moyens de le faire parce que c'était son frère qui gérait toutes les finances. Il était là dans un coin, il vivait à sa table. Et ensuite, quand il s'est proclamé Messie et Mahdi, on lui a lancé les fatwas qu'il doit être tué. Donc, pour lui accomplir ce voyage de Qadian jusqu'à la Mecque, c'était une voie qui serait remplie de dangers. Et cela est en accord avec ce que nous dit le Saint-Coran et avec ce que nous dit la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans le Saint-Coran, il est dit wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Et accomplissez le pèlerinage et l'umrah pour l'amour d'Allah, mais si vous êtes retenu, alors faites quelques offrandes faciles à trouver. C'est vrai que c'est un pilier de l'islam essentiel, mais si on est face à des contraintes, on ne va pas le faire. Comme le Saint-Prophète, nous avons vu au cours de sa vie, il partait après un rêve, il est parti faire l'umrah, mais il a été retenu par les gens de la Mecque, il n'a pas pu le faire. Mais il est retourné sans le faire, parce que la voie n'était pas libre, parce que s'il allait le faire, cela allait causer des troubles. Donc le fait qu'il n'ait pas accompli le pèlerinage à la Mecque, le Messie premier alayhi salam, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour ces raisons. Rapidement alors, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. La femme du Messie premier Amajan, elle a fait, après le décès du Messie premier, elle a envoyé un des compagnons du Messie promis à la place du Messie promis pour accomplir le pèlerinage. Jazakumullah en tout cas pour vos réponses et Jazakumullah d'avoir participé à notre débat. Je rappelle à nos téléspectateurs francophones